Le sprinkler. Parlons du futur. Oui. 28 novembre. Oui. Tan, 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 Mais- tan, tan, tan. C'est quoi le nom de la conférence Mais en fait- en grande primeur? Annonce ton nom de conférence? Le nom de la conférence, tout ce que le leadership... Non, tout ce que Star Wars m'a appris sur le leadership. Yes. Comme je disais en préambule, c'est un titre qui me trotte dans la tête depuis un moment. Ouais. Et je voulais rien... L'année dernière, je n'ai rien fait à l'Agile Tour. Puis ça m'a manqué, parce qu'il y a une partie de moi qui aime bien faire le guignol sur scène. Ouais. Et là, en fait, j'avais envie au-delà de l'agilité, j'avais envie de parler de leadership. Mhm. Parce que je pense aussi, il y a la confiance, mais il y a le leadership aussi qui est comme ingrédient fondamental à ce qu'une équipe tourne, etc. Est-ce que tu associes leadership à un poste de gestionnaire? Non. Non. Il y a, bien sûr, il y a la partie du gestionnaire, mais pour moi, il y a du leadership partout. Ouais. Et je pense que c'est aussi des gros défis que je vois dans les organisations où je travaillais, où justement le leadership est vu à travers un poste de gestionnaire, ce qui donne aussi dans l'évolution des carrières des gens Mhm. comme des plafonds de verre qu'ils ne peuvent pas franchir parce Mhm. que there are so many architectes que tu peux avoir dans une entreprise. Mhm. C'est-à-dire, si tu as 50 développeurs, les 50 ne deviendront pas architectes, donc ou ils partent, ou ils stagnent, etc. Et il y a... Ou ils deviennent architectes dans une équipe auto-organisée. Donc, il y a des autres manières d'assumer justement le leadership et l'encarner. Et puis l'autre chose, je voulais faire un truc rigolo où je m'amuse, où je fais rire les gens un peu. Et en plus, J'ai tellement hâte de voir. J'espère avoir le temps d'y aller. Et vu comment ils l'ont présenté en plus, là j'ai comme... Comment ils l'ont présenté? Je sais pas, sur LinkedIn, quand ils l'ont mis, ils ont mis un superlatif qui m'a fait comme « Oh shit, maintenant ils attendent vraiment un truc de ça. » Non, faut que je le trouve. T'en souviens pas ce qu'il y a écrit? Non. Je vais le trouver. Et c'est pour tout à fait sincère, je pense que j'ai la moitié de la conférence écrite jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai le point de départ, j'ai le point d'arrivée, j'ai 2 ou 3 points au milieu. Mais je te connais bien, tu vas avoir juste des images de toute façon. Ah oui. Oui. Donc je fais... Donc la composition dans ta tête, le flow dans ta tête. J'ai passé plusieurs heures d'images, etc. Star Wars est assez facile pour ça parce que il y a une base de fans qui crée du contenu assez... Ouais. Enfin, il va y avoir plein de petits noms à la fin là, pour remercier tous les gens inconnus mais qui m'ont fourni, que grâce à Internet m'ont fourni une quantité d'images pas possible. Puis il y a du Star Wars version Family Guy. Il y a du Oui, Star Wars version Robot Chicken, c'est ça? Il y a du Star Wars de toutes sortes de saveurs. Mais en fait, je voulais prendre Star Wars comme fil conducteur à travers comme... Parce qu'il y a un article sur Internet, je pourrais te le retrouver, t'envoyer le lien. Parce que ce concept-là, c'est pas moi qui l'ai inventé du tout. Il y a quelqu'un qui a un article qui s'appelle style Darth Vader est le meilleur project manager de l'univers, un truc comme ça. Et ils analysent son arrivée sur l'étoile de la mort quand il arrive au nom de l'empereur pour dire... Dans le troisième, c'est ça? Dans le deuxième, troisième? Dans le 3. Je pense dans le troisième. Dans le troisième, oui. Ouais. Il n'est pas content, c'est-à-dire que ça avance pas. Ouais. Et puis, là, il utilise le choke. Et puis en plus, il utilise tout ce que j'ai déjà vu. Ça me rappelle des situations pas très lointaines chez Cossette où quelqu'un disait mais l'empereur n'est pas content de l'avancement des travaux, et puis des gens qui commencent à suer, etc. Et contre Cossette, c'est répandu partout. Hein. Non, mais c'est bien connu. Oui, mais je voyais ça dans mon quotidien, etc. aussi. Et donc, je suis parti de cette idée-là. Et je commençais un peu à regarder les personnages, à voir quel type de leadership ils ont, etc. Et comment est-ce qu'on pouvait amener ça à des situations réelles. Donc, tu as exploré les personnages de Star Wars pour les associer à des styles de leadership. Oui, absolument. On va commencer avec le plus évident. Oui.
Ouais, c'est Darth Vader, oui, pour moi. Qu'est-ce que tu dévoiles côté leadership? Mais c'est un leadership très traditionnel, finalement, le plus courant, qui est le leadership à travers la peur. Oui, le rouge. Frédéric Laloux, il appelle ça les organisations rouges. Oui, c'est ça. Et la peur et le pouvoir. C'est-à-dire que le Darth Vader, il a comme 2 atouts majeurs. C'est-à-dire qu'il a la force qu'il sait utiliser pour soumettre les gens, donc les gens ont peur. Ouais. Puis en plus, il a un costume. Un costume un peu intimidant. Qui fait peur, avec en plus un synthétiseur de voix qui rend sa voix encore plus terrifiante. Ouais. Et quand il l'enlève, il fait encore beaucoup plus peur. Oui. Donc, mais en même temps, ce qui est excellent dans sa tenue, etc., c'est que c'est quelqu'un qui... Il n'exprime rien. C'est-à-dire, il n'y a pas de sentiment humain, il n'y a rien, parce qu'il a un masque qui est toujours pareil. Puis le non-verbal est plutôt limité. Et ce qui est très intéressant aussi dans les Stormtroopers, c'est pareil. C'est-à-dire après, donc, ça, c'est un type de leadership plutôt traditionnel, etc. Donc, là-dessus, j'ai élaboré un moment. Et après, il y a les... Après, on peut prendre Yoda, qui est un autre type de leadership, qui est plus vraiment dans le coaching, qui dit des choses un peu des fois mystiques, avec en plus construction de phrases. Il force la réflexion. C'est sûr qu'il a une construction grammaticale pas très catholique non plus. Oui, un peu inversée. Etc. Donc, ça peut ressembler beaucoup à ce que finalement fait un coach agile au sein d'une entreprise. Etc. Donc, There is no try. Do or do not. Pourtant, c'est le contrat qu'on dit. Try, experiment, and you fail. Try again. Donc, fait que finalement, on est le contraire de Yoda chez les gros. Mais bon. Donc, je pars de ça, puis après, il y a je ne vais pas tout spoiler non plus pour laisser le plaisir de découvrir ça. Je parle même, je m'abaisse à parler de Jar Jar Binks, etc. Oh non, là on vient de perdre tout le monde. Là. Mais en même temps, je veux rassurer les gens qui voudraient y aller. Il ne faut pas être non plus un fanatique de Star Wars pour comprendre de quoi on... C'est un fil de conducteur qui... ce sont des excuses pour aborder un sujet. Voilà, c'est-à-dire que le vrai sujet que je voulais aborder, c'est le leadership. Parce que je pense que c'est le sujet qu'on sous-estime énormément lors d'une transformation.